sont pas moins de 47 000 hectares de végétation qui sont partis en fumée en 2022. Et les forêts de l'Europe, eh bien, elles se régénèrent moins bien qu'avant, après les épisodes d'incendie ou bien de sécheresse. C'est ce que révèle une récente étude. Oui, les forêts du monde entier sont de moins en moins résilientes. C'est la conclusion justement d'une équipe de chercheurs qui ont publié cette étude dans la revue Nature. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à se relever après une perturbation ou après une catastrophe. Les chercheurs ont comparé des données issues d'images satellites entre 2000 et 2020. Ils ont constaté que les forêts ne gèrent plus les éléments perturbateurs de la même manière. Alors quand on parle d'éléments perturbateurs, on parle de sécheresse, d'incendie, d'inondation ou encore d'insectes ravageurs. Ils ont constaté également que le taux de mortalité des arbres est de plus en plus élevé chaque année en Amazonie, on le savait déjà, aux États-Unis, en Californie en particulier, mais également en Europe. Et l'un des constats les plus marquants, c'est que les forêts n'arrivent plus à se régénérer, spécialement après un incendie. Et parmi les plus touchées, en plus, il y a les forêts tempérées d'Europe. Avec le réchauffement climatique, ce problème de régénération, eh bien, il fait que les forêts se transforment, des espèces disparaissent au profit d'autres. La végétation du sud remonte sur une grande partie du monde, de plus en plus vers le nord. Et ça, c'est un point de non-retour, un point de basculement selon les scientifiques. Et en France, on constate d'ailleurs que la végétation typique du sud de la France, du sud-est en particulier, remonte chaque année de quelques kilomètres vers le nord. C'est un gros problème, ce manque de régénération des forêts, car on compte beaucoup sur les forêts pour capter le carbone, pour le stocker, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc si les forêts sont dégradées, elles ne peuvent plus jouer ce rôle de régulateur du climat. Et on estime que dans le monde, 23% des forêts ont déjà atteint un état critique. Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces précisions. On va parler